Je suis Justine Morel, journaliste chez Egora, le site d'actualité des médecins et étudiants en médecine, et vous écoutez le Rapport du légiste, le podcast qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle fois le docteur Karine Dabadi. Médecin légiste depuis près de 16 ans, elle a notamment créé et dirigé, de 2010 à 2016, l'Institut de médecine légale de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Son travail est marqué par son engagement contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qu'elle décrit dans son livre Corps, 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 carnet d'une médecin légiste, coécrit avec Macha Seri et publié aux éditions Globe en 2025. Pour Egora, elle revient sur une affaire marquante de sa carrière, la souffre-douleur. Quelque part dans les Antilles. Au SAMU Centre 15, les régulateurs reçoivent un appel. Au bout du fil, une femme qui vit avec ses 2 enfants et la fille de son compagnon. Cette dernière, âgée d'une dizaine d'années, n'est pas sortie de son lit ce matin. Elle ne bouge plus. Selon la belle-mère, l'enfant s'est couché la veille au soir, sans problème apparent. Elle a même joué toute la journée avec ses frères et sœurs. Les secours sont dépêchés sur place et une fois arrivés au domicile de cette famille recomposée, ils constatent que la fillette est décédée. La docteure Dabadi est alors chargée de réaliser son autopsie. Attention, cet épisode contient des passages particulièrement violents qui peuvent être difficiles à entendre. Donc ce jour-là, effectivement, j'avais cette petite fille sur la table d'autopsie. Alors comment se passe l'autopsie ? En fait, on a le corps, on va décrire le corps qui est habillé encore, et on va décrire tout, c'est-à-dire qu'on va décrire le corps, la couleur, les vêtements qu'elle porte. Après, on va la mesurer, on la pèse, on décrit la couleur de peau, les cheveux, s'il y a des tatouages, on va les décrire, tous les signes extérieurs. Et donc après on enlève les vêtements et donc on va commencer à faire un examen du corps. Et c'est vrai qu'en faisant l'examen du corps, j'avais repéré des petites lésions très superficielles, des petites abrasions en fait sur le bas du ventre que je notais comme ça. Je me disais bon, c'est une petite fille de 9-10 ans, elle peut effectivement s'être simplement blessée en jouant ou autre. Je sais qu'il y avait d'autres enfants dans la tribu. Et puis, ce qu'on peut faire, et dans ce cas au départ je n'en avais pas fait puisque j'avais pas de lésions assez importantes, on peut faire ce qu'on appelle des crevés, qui sont des incisions plus larges, on va chercher des hématomes en profondeur. Puis on fait notre incision du menton au pubis, et là, je tombe sur des litres de sang, voilà, dans l'abdomen. Et donc là, tout de suite, j'interroge les enquêteurs qui étaient présents et je leur dis, mais... vous avez une notion d'un traumatisme, d'un accident et autres. Et ils me disent, non, voilà, elle joue toute la journée, le lendemain matin, on la retrouve décédée. Quand on fait des autopsies, c'est des décès un peu suspects. Alors d'abord, quand c'est une mort criminelle, il y a les enquêteurs avec nous. Donc il y a le chef d'enquête, puis il y a les autres enquêteurs qui sont présents dans la salle, pour avoir le tic, pour prendre les photos. Et en même temps, on fait les prélèvements. Les prélèvements sont scellés, donc raison pour laquelle on a les enquêteurs avec nous au salle d'autopsie. Et donc là, je continue mon examen, et là, effectivement, je trouve une fracture de la rate, une fracture du pancréas, une fracture du foie, en fait, différentes fractures au niveau abdominal. Donc parce que la cause du décès, c'est donc un choc hémorragique sur des lésions traumatiques abdominales. Et là, je leur dis, voilà, c'est simple, cette petite fille, soit elle a eu un gros accident de voiture, soit elle a eu un accident du vélo. En fait, vous savez, les gamins qui vont faire du vélo et puis vont se prendre la selle dans le ventre, soit on lui a sauté dessus, on lui a sauté sur le ventre. Surtout qu'en plus, du coup, j'avais fait des incisions dorsales et que j'avais ce qu'on appelle des grosses infiltrations hémorragiques dans le dos.
Et donc, je vais terminer mon autopsie. Au terme de l'autopsie, on fait un rapport au procureur. Donc, du coup, il y a une enquête qui va être faite. Et effectivement, cette petite fille, ce qui lui était arrivé, c'est qu'effectivement, elle n'avait pas été sage dans la journée. Et la belle-maman lui avait sauté sur le ventre pour la punir. Cet enfant n'est pas mort tout de suite, puisque effectivement, c'est décédé d'une hémorragie interne. Les faits s'étaient passés dans la matinée, et le décès est survenu dans la nuit suivante, quoi. A priori, même l'enfant avait passé la journée à avoir mal au ventre. On lui avait donné du Doliprane, et puis voilà. Donc du coup, on a remonté ça... Comment ? Alors, il a été rattaché, entre autres, à mon service qu'on appelle le CEMIV, c'est la salle d'audition des mineurs. Et donc, les autres enfants de la famille avaient été entendus par les enquêteurs. Et on a pu remonter jusqu'au fait, par l'interview, entre autres, des autres enfants de la famille. Donc, en fait, effectivement, c'était des violences qui n'étaient pas isolées, c'était des violences pour lesquelles, dans une famille recomposée, avec un nid de violence qui était autour. Cette petite fille, elle vivait avec le papa et la belle-mère, en fait. Et donc, ce jour-là, il y a un accès de colère de la belle-mère et effectivement, ce fait dramatique sur un enfant. Ce que je veux dire dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, il faut être hyper vigilant. Mais bien évidemment, quand il y a un décès d'un enfant au domicile, on va mettre un obstacle médico-légal. Et là, on voit qu'effectivement, l'autopsie était primordiale et seule l'autopsie pouvait révéler la cause du décès. Donc, c'est important de faire un examen effectivement rigoureux. Et là, on voit effectivement que si on regardait le corps comme ça, on aurait pu se dire, ça pourrait être une mort peut-être d'origine sur une pathologie médicale non connue, en fait. Voilà. Et l'autopsie a permis effectivement de dire, non, elle décède de lésions traumatiques. Recherchons ce qui a pu se passer avant, sachant que ce type de lésion-là se voit que dans certains contextes. Une fois que l'autopsie a été faite, la personne mise en cause est allée en détention provisoire. Puis après, il y a eu le jugement, et effectivement, aux assises. Voilà, les enfants, il y avait le père, ça s'était passé en l'absence du père. Voilà, donc les autres enfants étaient confiés au reste de la famille. Après, moi, j'ai pas tous les éléments de l'enquête, mais en tout cas, de ce que chez moi, c'était une famille qui était suivie parce que contexte social un peu particulier, mais il n'y avait pas de fait de violence qui avait été évoqué avant. Alors, je pense qu'on peut voir beaucoup de choses sur un enfant, en fait, si on se donne les moyens. C'est-à-dire que trop souvent, je pense qu'on va mettre un enfant qui va être un peu agité, on va le mettre au fond de la classe, où on va un peu baisser les bras, en fait. Je pense qu'il faut savoir autant accorder d'importance à un enfant qui va être agité qu'un enfant qui va être un peu replié sur lui-même. Il faut savoir en parler. Alors moi, je ne sais pas comment était cette petite fille à l'école, j'ai pas ces notions-là, mais je parle en général, en fait. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'arrêter à une évaluation un petit peu rapide. Et il faut aussi plus parler des violences à l'école. Parce que trop d'enfants pensent que c'est normal qu'il y ait des violences à la maison, mais ne le disent pas. Trop d'enfants, du coup, vont les reproduire partout, que ce soit en métropole ou ailleurs. Et on ne s'attache pas assez, je pense, moi, à en parler et à les écouter, et on passe à côté de situations qui peuvent être dramatiques. C'était le rapport du légiste, un podcast produit par Egora, le site d'actualité des médecins et des étudiants en médecine, à retrouver sur egora.fr et vos plateformes d'écoute.